Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion entre amis et je répondrai à vos questions sur lesquelles vous vous posez mille et une questions sur ces petites questions. Plein de questionnements de votre part. Donc, ouais, fait qu'on fait ça aujourd'hui. Donc, la plus populaire de la gang, celle que je me fais poser mille et une fois au travail, dans la rue, au centre d'achat, sur mon téléphone. T'en es rendu où avec l'opération? Damn girl! Ok, vous avez raison de vous demander ça parce que, écoutez, je sais même pas si vous vous souvenez, mais il y a genre dans une vidéo que j'ai fait il y a un an, je parlais déjà de l'opération et je disais que j'allais avoir l'opération dans quelques mois. Je risque d'avoir une certaine opération dans quelques mois parce que j'ai commencé à faire les démarches pour cette grosse opération-là qui est la vaginoplastie. Et c'est ce que je pensais, mais finalement, je me suis rendu compte qu'avoir une opération de vaginoplastie, c'est beaucoup plus compliqué que je pensais. C'est des étapes quand même, on va se dire, un petit peu chiantes. Fait que j'ai pas le choix de passer par tout ça. Et juste pour vous donner une idée, j'ai un diotane spécial vaginoplastie dans laquelle je garde en fait 21 feuilles. Et oui, quoi? 20 quoi? 20 quoi? 21 feuilles. Quoi? C'est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup. En fait, ces feuilles-là contiennent une liste sur laquelle il est écrit ce que je dois apporter pour pouvoir être valide à avoir l'opération. Donc, lettre de recommandation principale. Ça veut dire une lettre de ton médecin qui dit que tu peux bien et bien avoir un beau petit vagin neuf parce que dans ta tête, t'es rendu là. Une lettre de recommandation secondaire, ce qui veut dire que je me suis fucking tapé une psychoéducatrice, je me suis fucking tapé une psychologue, je me suis fucking tapé, ben là, pas tapé dans le sens comme... mais genre plutôt taper dans le sens comme taper la route et le gaz. Un rapport de votre hormonothérapie par votre médecin prescripteur. Rapport de pathologie et protocole opératoire de l'hystérectomie. Liste à jour des médicaments fournis par la pharmacie, parce que moi je suis une grosse droguée, je prends plein de médicaments. Quelques feuilles à remplir sur ma santé, avec des questions qui se répétaient à peu près 20 fois. Donc tout ça pour dire que voilà pourquoi que j'en suis encore ici aujourd'hui. Et que j'ai l'impression que ma vie n'avance pas du tout. J'ai l'impression que j'aurai jamais de vagin, finalement. Mais oui, inquiétez-vous pas, je vais en avoir un jour, ça s'en vient prochainement. Prochaine question. Tu as pris du poids, hein? Ben non, je sais pas de quoi tu parles, pas tout. Ma! J'ai faim! Je peux pas manger, je suis grosse! J'avais déjà dit que l'estrogène faisait prendre du poids, mais c'est sûr que dans cette histoire-là, il n'y a pas juste ça, là. Je suis un petit peu accro au McDonald's et aux chips aussi. Malade. Malade mentale. Pas si pire. Pas si pire. Où travailles-tu? Caroline Devine. C'est vrai que je parle jamais de ma job. Je dis jamais où je travaille. Puis le monde en ville, il me voit jamais. Parce que je travaille pas dans un magasin en ville, mettons. Okay? Je travaille en santé. Dans le domaine de la santé, je suis préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD. Donc, je m'occupe des personnes âgées, des personnes mourantes, des personnes Alzheimer, des personnes violentes, des personnes schizophrènes. Donc, oui, c'est ce que je fais comme travail présentement. Ça va pas être mon travail de toujours, vraiment pas, mais comme pour le moment, ben c'est correct, ça me compte. Comment t'as rencontré ton chum? C'était un vendredi soir, je m'en allais veiller à l'extérieur de ma ville. Et écoute, moi ça me prend du temps des fois de me chixer, fait que ça m'a pris du temps. Et vers 9h30 soir, ben j'ai comme un peu choqué mon ami et j'ai fait comme sorry, je pense que je reste chez moi, je suis même trop fatiguée, fait que genre fuck that, je vais écouter un film devant la télé, puis j'étais toute seule chez moi ce soir-là. Et là, j'ai reçu un message Messenger d'un Steven. Puis là, j'étais comme, c'est qui ça? Je le connais pas. Donc là, il commence à me parler. Et finalement, il me dit comme, hey, salut, ça va? Tu te souviens-tu? On s'est déjà parlé sur Tinder. Mais moi, je me souviens fuck all de lui, puis ça me dit vraiment rien. Mais genre, nothing fuck all, ok? Genre, nothing, ça, c'était malaisant. Il m'a écrit, il m'a dit, hey, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Nanana. Fait que là, j'ai dit, ben,
ben rien, là. J'étais censée monter veiller, mais finalement, ben, je reste chez moi. Donc, il a fait, OK, hey, on pourrait se voir, on pourrait chiller ensemble. Donc, il est venu chez moi avec du McDonald's. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était le mien. Ben non, c'est une joke, mais plutôt parce que, je sais pas, genre, ça, je savais pas trop à quoi m'attendre avant qu'il arrive chez moi, mais finalement, comme quand j'ai vu ses petits yeux, là, puis qu'il était grand, puis tout ça, j'ai fait comme, hi. Cette soirée-là, j'avais battu à Mario Kart à toutes les fucking courses, sauf une, mais j'ai toutes battu les autres, là. Genre, je suis fucking sacoche sur Mario Kart. Y'a personne qui me bat. De quoi parlent tes conférences? J'en fais dans les écoles secondaires, j'en fais dans les cégeps, j'en fais dans les universités. Et c'est très intéressant parce qu'on embarque sur le sujet, genre, des personnes trans. Mais on parle beaucoup d'intimidation, on parle de mon parcours. Et là, on tombe sur les questions qu'ils ont à poser parce que le monde sont encore curieux par rapport à ça. Fait qu'ils ont 1000 questions à poser. Puis là, moi, je prends le temps de comme répondre avec eux. Fait que finalement, c'est comme une grosse discussion de gang, genre, sur les personnes différentes, sur les personnes trans. Comment ça, t'étais dans la vidéo de Lisande? OK. La vidéo de Lisande, c'était un projet tellement intéressant. Elle avait trouvé cette idée-là de filmer une vidéo comme originale en parlant des femmes dérangeantes. Et, of course, here I am! Je suis un petit peu dérangeante quand même sur les bords. Moi, soit on m'aime, soit on m'aime pas. Bon. Et j'ai tendance à être dérangeante parce que j'ai tendance à beaucoup trop parler. J'ai tendance à parler fort. J'ai tendance à beaucoup m'affirmer en tant que personne transgenre. Et ça dérange quelques personnes. Puis j'aime ça. Et j'ai tendance à être dérangeante aussi dans les propos dans lesquels je vais vous parler. Donc voilà la raison de pourquoi elle m'a écrit pour me dire, est-ce que tu serais intéressée à être dans la vidéo des femmes dérangeantes, ça serait cool de t'avoir. Et on pourrait, tu pourrais monter à Montréal et on pourrait comme faire ça, comme vite, là, genre un petit tournage finalement pour faire tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis rendue dans la vidéo de Lisande, c'est tout simple. Answer, baking. C'est pas de la grosse gastronomie, mais on s'entend que c'est toujours bien mieux que de la bouffe que t'achètes congelée. Women, know your limits. Stéréotype de la femme que je contredis le plus, c'est celui du vagin parce que j'en ai pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, que ça a répondu à quelques questions parce que j'étais tannée de me faire poser. Fait que, voilà, vous avez les réponses à vos questions fatigantes. Et on se voit dans un prochain vidéo, guys. I love you, bitch. Bye.